Comment traiter et guérir la schizophrénie? La schizophrénie est une grave maladie débilitante chronique, mentale qui affecte environ 1% de la population de plus de 2 millions de personnes aux États-Unis seulement. Avec l'apparition soudaine de symptômes psychotiques graves, l'individu est dit éprouver une psychose aiguë. Des moyens psychotiques hors de contact avec la réalité ou incapables de séparer réel des expériences irréelles. Il n'y a pas de cause unique connue de la schizophrénie. Il semble que les facteurs génétiques et biologiques produisent une vulnérabilité à la schizophrénie, avec des facteurs environnementaux contribuant à des degrés différents selon les individus. Il y a un certain nombre de différents traitements de la schizophrénie. Étant donné la complexité de ce trouble, les grandes questions sur la maladie, la cause ou les causes, la prévention et le traitement, sont peu susceptibles d'être résolues dans un proche avenir. Le public devrait se méfier de ceux qui offrent le remède pour la schizophrénie. La schizophrénie est l'un des, aussi appelé la pensée désordonnée, les troubles mentaux psychotiques qui affectent les pensées d'une personne, les comportements et le fonctionnement social. Les symptômes de la schizophrénie peuvent inclure idées délirantes, hallucinations, catatonie. Les symptômes négatifs, la parole ou de comportements désorganisés. Bien que la schizophrénie utilisée pour être divisée en différents types de la maladie, il est maintenant considéré comme ayant divers symptômes d'un trouble inclusif. Les enfants aussi jeunes que 6 ans peuvent être trouvés d'avoir tous les symptômes de la schizophrénie que leurs homologues adultes et de continuer à avoir ces symptômes à l'âge adulte. Bien que la schizophrénie terme n'a été utilisé depuis 1911, ces symptômes ont été décrits tout au long de l'histoire écrite. La schizophrénie est considérée comme étant le résultat d'un ensemble complexe de facteurs génétiques, psychologiques et environnementaux. Professionnels de la santé a diagnostiqué la schizophrénie par la collecte médicale, la famille, la santé mentale globale, et de l'information sociale culturelle. Le praticien devra également effectuer soit un examen physique ou demander des soins primaires médecin de la personne effectuant. L'évaluation médicale comprendra habituellement des tests de laboratoire. En plus de fournir un traitement approprié au diagnostic, les praticiens tentent de déterminer la présence d'autres maladies mentales qui peuvent coproduire avec la schizophrénie. Les personnes atteintes de schizophrénie sont à un risque accru d'avoir un certain nombre de problèmes médicaux, d'autres problèmes de santé mentale, de se suicider ou de se livrer à d'autres automutilations, et autrement mourir plutôt que les personnes sans ce trouble. Les médicaments qui se sont avérés être les plus efficaces dans le traitement des symptômes positifs de la schizophrénie sont les antipsychotiques de première et de deuxième génération. Les interventions psychosociales pour la schizophrénie comprennent l'éducation des membres de la famille, le traitement communautaire dynamique, le traitement contre la toxicomanie, la formation sociale compétence, l'emploi assisté, thérapie cognitivo-comportementale et la gestion du poids. La remédiation cognitive, le traitement P2P, les interventions de gestion du poids, et la poursuite des médicaments de raffinement. Les causes de la schizophrénie. Génétiquement, la schizophrénie et le trouble bipolaire ont beaucoup en commun, en ce que les deux troubles partagent un certain nombre de ces mêmes gènes à risque. Cependant, le fait est que les deux maladies ont aussi des facteurs génétiques qui sont uniques. Il y a quelques points communs génétiques avec la schizophrénie et l'épilepsie, ainsi. Les symptômes positifs, plus ouvertement psychotiques. D'illusions sont des croyances qui ont aucun fondement dans la réalité. Types d'illusions comprennent érotiques, grandioses, jaloux, persécuteurs, physiques, mixtes et non spécifiques. Hallucinations, entendre, voir, sentir ou goûter des choses qui ont aucun fondement dans la réalité. Discours désorganisés, incohérents ou souvent grossièrement hors sujet. Les symptômes négatifs, potentiellement moins ouvertement psychotiques. Inhibition des expressions faciales, le manque de réactivité émotionnelle. Comportement catatonique, difficulté à se déplacer, la résistance au déplacement, l'hyperactivité, des mouvements répétitifs ou autrement anormaux, et ou un mot non-sens ou la répétition de ce que les autres disent ou font. La négligence de soi, toilettage pauvre, et le manque de bonne hygiène. L'absence de parole. Apathie, manque de motivation. Traitement de la schizophrénie.
famille, psychoéducation et de soutien, en plus d'éduquer les membres de la famille au sujet des symptômes, bien sûr, et le traitement de la schizophrénie. Cette forme de traitement consiste à fournir familial avec une thérapie de soutien, la résolution de problèmes, et l'accès aux prestataires de soins en temps de crise. Le traitement communautaire dynamique, ACT, cette intervention se compose de membres de la réunion de l'équipe de traitement de la personne avec cette personne sur une base quotidienne, en milieu communautaire plutôt que dans un bureau ou un hôpital. Traitement de la toxicomanie. Fournir des interventions médicales et psychosociales qui traitent de la toxicomanie devrait être une partie intégrante du traitement qu'environ 50% des personnes atteintes de schizophrénie souffrent d'un certain type de toxicomanie ou de dépendance. Sociale, formation professionnelle, aussi appelée gestion de la maladie et de la programmation de récupération. La formation sociale compétence consiste à enseigner les clients les moyens de gérer les situations sociales de manière appropriée. Emploi pris en charge, cette intervention fournit des supports comme un entraîneur de travail, ainsi que des instructions sur la construction d'un curriculum vitae, entrevue pour l'emploi, et de l'éducation et de soutien pour les employeurs à embaucher des personnes ayant une maladie mentale chronique. Thérapie cognitivo-comportementale, TCC. TCC est une intervention basée sur la réalité qui vise à aider un client à comprendre et à modifier les schémas qui ont tendance à interférer avec sa capacité à interagir avec les autres et autrement fonction. La thérapie de groupe est généralement favorable et expressive, en ce que les participants sont encouragés dans leurs efforts pour prendre soin d'eux-mêmes et de se livrer autrement, des comportements sains appropriés dans la communauté. La gestion du poids. Éduquer personnes atteintes de schizophrénie de la prise de poids et des problèmes de santé connexes qui peuvent être un effet secondaire de certains médicaments psychiatriques antipsychotiques et d'autres a été trouvé pour être utile dans résultant en une perte de poids modeste. Cela est également vrai lorsque les personnes souffrant de schizophrénie sont fournies avec des interventions comportementales pour aider à perdre du poids. Remède maison. Ginkgo biloba. Ginkgo biloba est étudié par les communautés scientifiques comme un traitement d'appoint pour la schizophrénie car il peut aider à améliorer l'efficacité des antipsychotiques. L'huile de poisson. Les personnes souffrant de schizophrénie ont tendance à avoir un faible taux d'acides gras oméga 3 dans le sang, car elle est associée à une réduction de certains acides gras. Exercice. L'exercice régulier est bon pour le maintien physique ainsi que le bien-être mental pour les schizophrènes. Il contribue à améliorer votre humeur et à soulager l'anxiété et la dépression.